Une nouvelle ère au CAB qui débute avec 2 victoires en autant de matchs de préparation, peu de blessés et 8 recrues bien intégrées. A priori, les voyants sont plutôt au vert. Mais comme tous les coachs du top 14, Jeremy Davidson attaque sa 5e saison à la tête du club pétri d'incertitudes avant un bloc compact de 10 matchs. On se pose des questions, est-ce qu'on a fait suffisamment de matchs amicaux? Est-ce que les joueurs sont prêts à tenir 80 minutes? Ce que je peux dire, c'est qu'ils ont très bien bossé pendant 8 semaines. Beaucoup d'intensité à l'entraînement. La préparation physique était très très dure. Dans un top 14 de plus en plus dense, nombreux sont ceux qui prédisent le pire au CAB. Mais à l'image d'Esteban Abadi, révélation de la saison dernière et qui vient de re-signer jusqu'en 2025, les joueurs sont assez confiants, tout en ayant une revanche à prendre face aux Lyonnais, vainqueurs au Stadium en avril dernier. Au même point l'année dernière, on était peut-être un peu en dessous que ce qu'on l'est actuellement, donc à confirmer ce week-end, sachant qu'en plus on va avoir un très bon alignement, une très belle conquête devant nous, donc voilà, ça va être un bon test. Viser inéluctablement le maintien chaque année, c'est usant. Mais l'arrivée au CAB d'un nouvel actionnaire majoritaire, l'homme d'affaires anglais Ian Osborne, change les perspectives. Si le présent veut bien sourire, l'avenir pourrait être radieux. Derrière, grâce à cet actionnaire, on pourra peut-être vivre des saisons encore plus agréables, avec beaucoup plus de moyens, avec des outils qui vont nous permettre de toucher un peu plus haut. Donc c'est super motivant, c'est rassurant. En attendant les millions d'euros promis, les brévistes s'appuieront sur leurs milliers de supporters pour ne pas se faire croquer par le loup.